J'avais envie de faire un film à sketch il y a très longtemps. Je cherchais un thème. Et j'avais entendu une histoire d'un homme pour filouter, prenait son ticket au cinéma et éteignait le portable et allait faire sa petite affaire et rallumait le portable. Et sa femme lui disait t'étais où? Et ben voilà, j'étais au cinéma. Et voilà, je me suis dit une petite histoire comme ça, plus un film à sketch, plus une envie de jouer ensemble avec Gilles. De s'amuser, de se faire du sur-mesure, d'être libre, d'avoir plein de personnages et plein de situations différentes. Voilà. Et puis surtout, ça nous permettait de décliner le thème de façon un peu originale, quoi. C'est-à-dire que si on avait fait un film sur l'infidélité traditionnelle, bon, ça n'aurait pas été très novateur, on va dire. C'était un peu indigeste même faire que de la comédie. Faire que de la comédie. Là, l'idée, c'est d'aller dans le plus potache, le plus dur, le plus grinçant, enfin, et puis de se balader un peu dans les genres et de proposer ça à des metteurs en scène différents. C'est sûr, quand on propose à Zanavicius, un Berco ou un Cavalier, c'est pas la même. C'est ça qui est intéressant. Et l'écriture, ça fonctionnait comment? Est-ce que c'est vous deux qui avez fait le principal et ensuite avec Oui, voilà. Nicolas Bedos c'est... Oui, en fait, c'est parti de nous deux. On va dire, oui, le squelette de chaque sketch, oui. Okay. Mais après, les auteurs ont intervenu et ils ont écrit les dialogues, et notamment Nicolas Bedos qui nous a fait une sorte de polish globale sur tous les sketchs. C'est lui qui a écrit tous les sketchs, tous les dialogues, par exemple, de La Question, le sketch d'Emmanuel Berco. Ok. Mais on est à l'initiative de chaque petite histoire. En fait, on avait des envies très précises, Jean et moi, que ce soit dans l'humour ou dans les sketchs plus sombres, comme La Question et Lolita, on avait des idées très précises de ce qu'on voulait faire et raconter avec ce thème. Nicolas Bedos. Bonjour, pardon, excusez-moi. Allez-y, les mecs. Ah, justement, ça tombe bien. On parlait de l'adaptation de tout l'ensemble. Parler de l'écriture. Oui. Voilà. Oh, c'est... Oh. Juste à point. Excusez-nous, hein. L'écriture, quel bonheur, quoi. Quel bonheur de se faire appeler par Gilles, Jean, Guillaume et tout ça. Et voilà, et qui m'ont proposé de les rejoindre sur ce truc. J'ai écrit notamment La Question, sur une idée de deux. Toutes les idées sont deux. Et moi, j'ai offert... j'ai proposé certains dialogues. Voilà. Et puis après, j'ai un peu mis mon grain de sel ici ou là. J'ai tricoté des trucs par-ci par-là. C'est un travail collectif. Enchaîne. Je m'ennuie. Micro-sieste. Je suis en train de faire une rupture d'anévrisme et que je suis dans une sorte de flow très étrange. J'ai l'impression d'être c'est un sketch de Woody Allen. C'est très étrange. Le mec, on dirait que je prends de la cocaïne. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai dormi 2 heures hier soir avec 2 connards et eux ils ont l'air très bien parce qu'ils sont acteurs et moi j'en paye les... Voilà, donc je vais suer pendant 10 minutes. Et puis après, Il est pas prêt du tout en plus, lui. Ouais, c'est bien. C'est sympa. Il est pas là, quoi. Ça va. Et alors, Voilà. Non, puis je le traque un peu. Allez. Oui, non. Les deux gars sont dans une sorte de concours, en fait. De concours, à un moment donné. Et il y a un côté... Sortez de ma chambre. Concours de... Oui, concours de... Ouais, vous pouvez terminer ma phrase. Hein. Concours 2. Et voilà. Et voilà, je sais pas, vous avez vu le film? Mais oui. Ça se termine joliment. Hein. À Las Vegas. Est-ce que c'était décidé dès le début que vous vouliez faire Las Vegas, aller à Las Vegas? Oh, oui. Disons que on s'est dit que pour ces deux personnages, Pour le plaisir. Oui, j'ai compris un autre mot. Donc pour ces deux espèces de tarés que sont les personnages du début et de fin, c'était cohérent qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs idées, quoi. C'est que Las Vegas, c'est un Disneyland pour adultes. Quand on est espèce de... C'est la fin, et voilà, c'est crétin. C'est idiot. C'était pour C'est même finir pas en feu homosexuel, d'artifice. c'est ces deux amis qui découvrent le plaisir ensemble. Enfin, c'est une amitié très proche, très profonde, quoi. Et Siegfried and Roy. Et ça aussi, c'est histoire L'idée. d'annuler complètement, d'avoir un peu de légèreté par rapport au thème, Merci vu qu'on a essayé de rentrer dedans aussi, de parfois faire rire de ce qui nous fait peur, et puis parfois d'observer les choses, en fait, quoi. Faire des situations. Il n'y avait pas de... C'était en fait, il y a beaucoup d'influences, conscientes et inconscientes d'ailleurs, dans le film. Il y a une envie un peu des monstres, de Dinorizzi, il y a un peu de Blier, il y a un peu de... Voilà, On a aussi les comédies américaines de Judd Apatow, etc. Voilà, les comédies américaines ont une espèce de culot bizarrement qu'on avait beaucoup en France et qu'on n'a plus.
Il y a effectivement, quand j'en parle des films de Blier, c'est une grande référence, mais on est parti en fait dans l'idée de faire une comédie pour adultes. On s'est dit que la comédie n'était pas forcément faite pour les 7 à 77 ans, qu'on pouvait aussi, et à un moment donné, on a un peu oublié de s'amuser entre adultes, avec des thèmes d'adultes. Voilà, donc évidemment, ça en choque certains. Le but n'était évidemment pas de choquer ni de faire de la polémique, c'était simplement de s'amuser avec des thèmes de notre âge, parce qu'on a le droit aussi. On n'est pas obligé de faire la guerre. On n'est pas obligé. Voilà. Comme l'ordre des sketchs, par exemple, est intervenu qu'à la fin, quand on était en montage, parce on s'est aperçu que la physionomie du film changeait complètement suivant l'ordre des sketchs. Et puis en fait, il y en a un qui s'est imposé à nous, naturellement, parce qui fait que les sketchs se répondent les uns les autres. Le séminaire répond à Lolita qui répond à la question. Et en fait, voilà quoi. Donc c'est vrai qu'il y avait... tout n'était pas réfléchi et tout a été une sorte de work in progress permanent, quoi. Avec les acteurs, avec les réalisateurs, avec la monteuse. Enfin voilà, ça a été jusqu'au bout quelque chose qui était une espèce de boule qui avançait, quoi. Et comment vous avez réagi justement à la polémique autour des affiches? Polémique, et le mot était Ouais. énorme. On les a censurés. Voilà. Oui. Je vais vous dire, c'est juste pour vendre du papier. Voilà. On a créé de la saga. Ça tombe bien en plus, on est aux Oscars, tout ça, Internet avec aussi, Guillaume, Internet. etc. Je pense que c'est juste pour créer un petit buzz, pour créer un espèce de... Parce que cette affiche, elle existe depuis 1982 dans un film Paradis pour tous avec De Verre. Ah oui, effectivement. C'est juste qu'on rétrograde et ça devient insupportable. Puis c'est très faux cul tout ça. C'est surtout très hypocrite, quoi. De nous censurer. Bon, alors que les affiches de soient de mauvais goût, Ça fait souvent court. c'est nous qui les avons faites. Hein, donc, Bien sûr. Non mais c'est le on thème. sait, hein, c'est le- c'était- ça allait c'est le avec thème, le c'est pareil. thème, Là, c'était- pour le coup, si on les prend au premier degré, oui, c'est compliqué. On voit bien que les idiots là-dedans, c'est pas... mais qu'on nous les en censure, c'est extrêmement violent. La censure, c'est extraordinaire, quoi. Qu'on fasse une polémique sur la qualité, sur le mauvais goût de l'affiche, mais pas sur sa censure, que personne n'ait gueulé là-dessus, je trouve ça dingue. Ça a été pareil pour Stéphane Guillon 10 jours avant. Il y a une espèce de dérive où tout d'un coup on prend des décisions de censurer les choses, etc. Alors qu'on a des affiches porno sur tous les kiosques à journaux à hauteur des gamins de 4 ans, que Zaya maintenant est une star nationale. On est où là? Où on est? Ça n'a pas de sens tout ça. Voilà. Et c'est schizo, c'est surtout très schizo. Mais c'est bien, hein, ça nous a fait de la pub. On s'en serait bien passé, mais ça nous a fait une super pub en fait. Malheureusement. Ah ouais. Ou heureusement. Mais on s'en serait bien passé, ouais, parce Ouais. que la polémique, parce qu'en plus, ça fait toujours. Il y en a certains qui pensaient qu'on l'avait fait exprès, que c'était un espèce de coup de projecteur, un coup de pub pour le film, alors que franchement, ça serait bien passé. C'était pas du tout le but. Nous, on voulait pas faire de polémique du tout. On voulait se marrer, voilà, on voulait rigoler. C'est pour rire. La plus grande difficulté du film, du tournage, c'était quelle séquence? Ah, moi j'ai la réponse. C'est même pas celle-là d'ailleurs. On a des réponses. C'est l'émotion plutôt, non? Je suis sûr. L'émotion, la question, moi il était difficile avec Alexandra, il était assez difficile le sketch parce qu'il est très verbeux et qu'on veut rester fidèle à sa patte. Donc il était compliqué parce que c'est là où justement Emmanuel a fait un super travail même de circulation parce que une maison, la nuit, 2 acteurs, une situation, faut avoir de l'imagination quoi pour trouver le circuit. Donc, et puis plus ce texte, effectivement, c'était assez dur. On avait peu de temps. Par film, on avait quoi, 5-6 jours enfin, Ouais, c'était. Ok, donc c'est... par sketch. Ouais. Non, ça dépendait des sketchs, mais c'est vrai que là, pour le coup, pour la question, il y avait peu de temps. Puis c'est la nuit. Pour la nuit c'est différent. La nuit, le jeu est différent. Même le jeu? Oui, on est différent la nuit, forcément. Des fois, c'est un peu irrationnel. À 3h du matin, vous savez plus vraiment ce que vous faites là. Enfin, normalement, on dort. Hein, la nuit, on joue pas, quoi. Ah oui? Oui, c'est bizarre. Oui, on dort des fois. Ah bon? Et nous, oui, on voulait vraiment se jouer avec les travers, etc., s'amuser à faire des horribles. Hein, c'est ça. Ça, là-bas, c'était faire des affreux, ça les méchants. C'était vraiment renouer avec la tradition des films italiens des années 70, quoi. C'était vraiment ça. Faire affreux, ça les méchants. Et on s'est aperçu en fait qu'on n'était pas si gratuit que ça. Qu'à l'arrivée, malgré nous, on était quand même rattrapé par la morale, rattrapé par ça. Quoi. Parce que pas si heureux que ça. Bah oui. Impossible. Ouais. Impossible. Ou alors, enfin, bon, après on ne fait pas de jugement de valeur, on n'est pas là pour faire des jugements moraux sur les choses. On fait que du. C'est un divertissement, donc on n'est pas des juges, quoi. Mais évidemment que c'est un état absolument atroce. Voilà, on a glané des informations à droite à gauche, on a eu du vécu évidemment, mais on n'a rien mis de personnel dans ce film. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on écrivait des histoires, l'issue est toujours douloureuse, bien sûr.
Les infidèles anonymes, est-ce que vous êtes allé vous-même à des réunions pour voir comment ça se passait? On s'est rencontrés tous les trois là-bas déjà. Avec Guillaume aussi était là. On est parti, vous savez, des cliniques de désintoxication sexuelle Aux États-Unis. qui existent aux États-Unis, espèce de truc de faux cul où quand vous avez un golfeur qui trompe sa femme, il passe 3 semaines là-bas, puis quand il ressort, évidemment, il est soigné. Tout va bien. Donc on est parti de ce truc-là, et en fait, on a inventé un modèle de truc un peu à l'alcoolique anonyme. Mais c'est super drôle. Mais merci beaucoup. On a bien rien à faire. Oui. Pour la petite histoire, Jean m'a appelé pour voilà, éclairer celui de Michel, bien sûr, parce que je travaille avec lui. Et puis, comme ils ont encore réalisé un, il m'a proposé. Et Guillaume, les autres avaient éventuellement. Et moi, j'ai dit à Jean, moi, ce qui m'amuse, c'est de faire toute la balade, quoi. C'est-à-dire, et puis, je pensais justement, et on en avait parlé, que c'était bien qu'il y ait forcément tout le monde arrive avec des univers très différents, et je pensais que c'était bien qu'il y ait une cohérence, parce que sinon je pense que ça pouvait vite partir dans tous les sens. Donc j'ai respecté l'univers de tout le monde, mais j'avais quand même dans l'œil, dans mon œil en tout cas, gardé l'idée quand même qu'à la fin ça pouvait quand même faire un film qui ne parte pas dans tous les sens, avec des images. Donc des fois il y a eu des petites bagarres, mais gentilles, quoi, créatives, mais en fait c'est très... Enfin c'est comme pour eux, mais c'est comme pour eux, quoi. C'est-à-dire que ce qui était quand même très drôle sur le film, il faut le dire, c'est qu'on finissait des fois le lundi, le mardi un sketch, on faisait une fête de fin de tournage, et le mardi arrivait un autre metteur en scène avec d'autres envies, et eux ils sortaient de leur caravane, ils n'avaient pas la même tête. C'était très très spécial quand même comme ambiance, quoi. On découvrait leurs personnages arriver, on avait fait des vagues essais, mais c'est vrai que c'était très troublant, quoi. C'était pas, on n'avait pas le week-end pour se reposer, quoi. C'était toujours en milieu de semaine. Donc bah voilà, c'est un cadeau, enfin, que Jean m'a fait, c'est-à-dire que d'abord j'ai travaillé avec 5 metteurs en scène que je connaissais pas et avec qui je me suis très bien entendu, puis c'est surtout c'est un bonheur de les filmer, ceux-là, quoi. Mention spéciale pour les têtes, notamment de Guillaume Canet. Mais alors c'est sa vraie tête. C'est sa vraie tête. Alors, mais Il est comme ça. Il est comme ça vraiment dans la vie en fait. Manu Payet aussi, il est comme ça. Ouais. Et Il a un Bernard? garage comme ça aussi. Il a un garage comme ça aussi. Non, ouais, moi, ça faisait partie du Oui, truc, c'est c'était la génial promesse, de quoi. se C'est déguiser, ça. quoi. C'est la salle de jeu, quoi. Amusons-nous. Oh, oui. Et puis de pas se prendre au sérieux surtout. C'était ça le but. On parle de la coupe de Guillaume Canet, mais votre coupe en Bernard est aussi assez spéciale. C'est pointu, là. Ouais, mais elle est classe. Moi j'aime bien. On vous préfère comme Non, ça. mais c'est bien, on s'est vraiment éclaté à faire tout ça. C'était dément, c'était génial. On parlait tout à l'heure de la grosse tête et des Oscars. Gilles peut nous dire si vous avez changé. Lui est le meilleur Mais témoin pourquoi qu'on puisse vous voulez, trouver. vous voulez que je change? C'est marrant, c'est Génial. cette préoccupation. Mais pourquoi, oui, c'est vrai, pourquoi il changerait? Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on me dit Non, pas. mais en fait, pourquoi mais je pense pourquoi on ne parle pas de choses vachement plus positives. C'est-à-dire que les Oscars, on est aux Oscars, c'est génial, on a 10 nominations. On me parle tout le temps de. Alors, c'est pas intéressant, je sais que c'est pas vendeur, quoi, ça, le plaisir. Mais, ben oui. on parle souvent de ça, du Non, c'est parce que changement, c'est de tellement la un autre monde. Non, mais en fait, il y a un décalage entre ce que vous vivez vous ici et nous, ce qu'on vit là-bas. Mais mine de rien, nous là-bas, on imagine que c'est une grande campagne américaine. C'est ni plus ni moins des projections avec les gens, des débats, de la presse comme on fait là. C'est ça, mais à l'échelle américaine. Donc c'est multiplié, c'est plus large, mais c'est tout. Mais en fait, il n'y a pas une énorme pression. On sent De pas, campagne. Non, c'est juste. C'est amusant même, c'est très amusant. Et puis en plus, il y a du show, en plus, ils aiment le show. Non, mais c'est surtout quand même ce qui est très troublant, c'est qu'en fait ces gens-là font le même métier que nous, sauf que nous on le fait en France, donc on les admire. Et quand on est parmi eux, on est juste en train de parler avec des gens qui font le même métier que nous. Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est assez affolant comment, quand on se retrouve au déjeuner des Oscars, les gens sont effectivement, c'est des gens qui parlent cinéma entre eux parce qu'ils en font, ouais. quoi. Donc en fait la pression elle disparaît très très vite. Exactement. Quoi. Mais effectivement, c'est le point de vue de la France sur le. Mais bon, nous on est en admiration, mais eux ils sont autant en admiration devant nous. Donc, Brad Pitt qui vous applaudit quand vous recevez, on dirait que c'est lui qui a gagné. Tout ce que j'ai vu, moi, il applaudit, mais vraiment plus que sincèrement. Parce qu'ils sont pas dans la compétition, les Américains. Contrairement à nous en France. Très étrangement, ils sont tous. Les Américains aiment le Je succès. supporte. Non, ils aiment le succès. Donc que Jean et le film aient du succès, ils aiment ça. Ils sont pas en train de se dire on nous le pique. Puis en plus, ils n'ont pas besoin parce que finalement, les gens qui sont en compétition avec nous, ils ont déjà tout eu. Donc ils sont... c'est ça. c'est pas très grave. Il est pour eux. cool, Brad, il est sympa. Les prix, c'est vachement gratifiant, c'est très agréable. Ce qui va être formidable, c'est que
Que ça sourit, que ça sourit pas, enfin peu importe, j'ai déjà gagné tellement de trucs, c'est tellement magnifique que je vais être derrière que dans le plaisir pour le coup. J'aimerais tourner encore là-bas, mais pas forcément dans la grande machine américaine. C'est plus le territoire américain qui m'intéresse en fait. Tourner aux États-Unis, c'est très stimulant. Ouais. Et j'ai des idées, voilà, peut-être à leur proposer, faire écrire des choses. Mais je ne suis pas un acteur américain, hein. Moi je suis un acteur français, je vais continuer à bosser ici, je ne vais pas habiter là-bas. Voilà. Par contre, moi, oui. Las Vegas. Moi, je suis un vrai capot, moi, je pars vivre à Las Vegas. Las Vegas. Ouais. Putain, surtout Vegas, quoi. Surtout à Vegas. Faire Je absolu. vais faire de la magie. Je fais un Royman Maison. Mais je sais qu'on pense que je suis de Nice aussi. Comme Brice. Mais c'est intéressant, moi j'aime bien cette idée-là. Des fois je dis je suis dans le Médoc, des fois je dis un peu n'importe quoi en fait. J'aime beaucoup Bordeaux. Je trouve qu'elle a... dire le contraire là. Non, mais Bordeaux, c'est une ville de merde. Non, parce qu'il y a quelques temps, j'aurais pu dire que c'était une ville un peu moche, oui, un peu bouchée, avec tous ces travaux pendant des années. Il y a eu... Et puis elle était noire cette ville, et je trouve qu'elle a été embellie magnifiquement bien. La place, elle est superbe. J'ai même changé de chambre pour être vue sur la place ici, éclairée le soir, c'est magnifique. Non, elle est super belle. Puis c'est une ville jeune, puis il y a la Toupina, on bouffe bien. Il y a d'autres très bons restaurants. Oui. Ouais, plein. Oui, je sais bien. Je sais bien. Oui, mais... Non, mais vous savez, parce que c'est pas parce qu'il y a que la Toupina, mais on aime beaucoup. Mais tous les Parisiens vont à la Toupina, il y a d'autres C'est restaurants. pas ça, c'est qu'il y a du qui sont pinard. pas Là, on a mal une cave là-bas. Mais Il y a une cave. il y en a partout. Il y a de l'Angélus là-bas. Mais il y en a partout. Mais il y en a partout. Mais on la paye pas. On paye pas, et on fait ce qu'on veut. Merde. C'est ça la lumière. Vous emmerdez, drôle de dame. Merde. Je vais réaliser un film l'année prochaine. Oui, quoi? J'ai entendu quelqu'un qui fait non. Ah, c'est toi? Ah. Oh non. J'adorerais qu'il soit dans le coup. C'est les films dont vous parliez avec Alexandre Lamy? Non, ça c'est un film que j'ai écrit qui va lui être proposé cette semaine. Mais bon, on va peut-être pas annoncer des choses qu'elle a même pas lues. Elle fait quoi dedans? Le rôle principal, mon grand. Mais elle fait quoi dedans? Elle fait. Joue avec qui? C'est qui le mec? C'est pas l'amoureux d'un mec qui fait de l'équitation. Sublime, grand. Ça se tourne sur l'île de Pâques pendant 4 mois. Ah bon? Et il y a un nain à un moment. Et c'est assez chaud, tu verras. Mais bon, c'est un nain asiatique. Qui, bref. Et moi j'ai aussi écrit un scénario que je vais tourner cet été. Ça, je peux l'annoncer parce que c'est signé tout. Que je vais tourner cet été avec Louise Bourgoin. Je suis très fier de ce film que je vais faire cet été. Et là aussi, je l'ai écrit. Et c'est un vrai film, c'est pas une merde comme ça. Voilà. Oui, je pense que la fidélité c'est important pour eux. Ah oui. Si on se croirait dans les infidèles anonymes. Non, merci madame. Bien sûr, c'est important dans un couple. On épouse. Dans la fidélité, il y a le fait de croire. Quand on commence à tromper, c'est qu'on ne croit plus. Donc c'est difficile. Donc oui, moi je crois en la fidélité. Ouais. Vos épouses pensent quoi de ce film qu'elles ont sûrement On est des vu? gros cons. Que nous sommes des hommes libres. Non, mais en fait, c'est des actrices, en fait, nos épouses. Oh oui, je sais. Et on voulait tourner avec elles. Et ça a été très, très sain. On n'a pas ramené de devoirs à la maison. On n'a pas amené de saloperies sur le plateau. Non, elles adorent le film. Elles adorent le film et elles ont surtout compris la démarche. Voilà. Elles ont compris que c'était une démarche surtout de faire un film libre et de ton. Et voilà. Et c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs. On Les gens se nous mélange disent pas les merci, choses. souvent, même les proches, même les critiques sont plutôt pas mal. Et ça avance dans le bon sens. Et vous avez envie de recommencer à tourner, à réaliser? Est-ce que c'est votre première expérience? Ça vous donne envie de Moi, recommencer? réaliser, c'est pas. Là, j'ai plus initié ce projet-là, et coproduit, et voilà, lancé, fédérer, ramener des copains. Ça, j'aime bien Ça vous l'entreprise. amuse. Ouais, c'est le côté scout, ça j'aime bien. Après, réaliser, pas spécialement. Ça pourra me titiller, ça se trouve dans quelques temps, mais pas pour l'instant, non. Ça veut dire Non, que j'ai envie de jouer. Pardon. Et tout fait. Moi, je vais plus laisser, Oui. la caméra et le. Non, on l'a vraiment fait à deux. Non, sincèrement, on l'a vraiment fait. À chaque fois, il minimise son rôle dans le truc. Non, on l'a pas du fait à deux, avec Guillaume aussi, parce qu'on était devant la caméra, en fait, on jouait, on était plus préoccupés par notre jeu à tous les deux Ouais. que par la réalisation du sketch en soi. Après, on avait une vision, on l'a vraiment fait de façon très collective. Voilà. On ne peut pas dire il y en a un qui a fait ça, l'autre qui a fait... Non, c'était vraiment... Pour le coup, le sketch le fait vraiment à, je sais pas, 8 mains, quoi. Et la réalisation, vous, ça vous... Ah oui, moi j'y retourne.
Bientôt. Espèce de gros gossard. Ça fait 8 ans que je dis ça. Il a vachement envie en fait. J'ai vachement envie. En fait, vachement envie. D'avoir envie. L'année prochaine. Voilà. J'ai écrit un scénario qui va être réalisé par un camarade que je vais produire et dont je vais être le directeur artistique. Donc ce sera pas de la réalisation, mais pas loin, cet été. Et puis l'année prochaine, je fais mon projet que je suis en train d'écrire. Que j'écris déjà depuis 6 ans. Et J'ai très pourquoi envie. vous ne réalisez pas le film que va réaliser votre ami? Parce que... Les vacances, c'est les vacances. Non. Parce que moi, j'ai posé des arbres pour une baraque. Non, parce qu'en fait, j'ai un producteur qui me suit depuis longtemps, qui est très fidèle, que je fais chier depuis longtemps, parce que je change de sujet, je reviens, je repars, je suis indécis, etc. Ça, c'est un scénario que j'avais écrit il y a longtemps, que j'avais mis dans un tiroir, que j'ai donné à d'autres producteurs, qui eux ont décidé de le produire. Je trouvais qu'il n'était pas correct de ma part d'aller travailler avec eux et de planter mon producteur. Voilà. Fidèle. Fidèle. Voilà. Exactement. Je suis resté fidèle. Bon.